Chers amis, je le sais, nous avons tous un peu la gueule de bois. La réélection d'Emmanuel Macron a littéralement accablé beaucoup d'entre nous. C'est vrai, il faut l'avouer. Cette fois encore, le système, le rouleau compresseur des médias dominants ont été plus forts. Mais cette déception ne doit pas effacer ce qu'il nous reste à bâtir et encore moins ce que nous avons déjà construit ensemble. Malgré les coups de nos adversaires, vous êtes de plus en plus nombreux à suivre TV Liberté. Et quel meilleur exemple que ce nouveau cap franchi sur YouTube. Alors même que la plateforme américaine nous censurait encore sans sommation, nous avons franchi le seuil des 500 000 abonnés. C'est un succès que TV Liberté tient de sa longévité, mais surtout de la confiance que vous avez pu placer en nous, grâce à une information honnête, une information sans caricature ni conflit d'intérêts. Car TV Liberté, vous le savez, n'a pas de publicité, pas de subvention et pas non plus d'oligarques ni russes ni nomades pour se financer. Non, TV Liberté n'a que vous et c'est déjà beaucoup. Alors c'est vrai, nous vous sollicitons régulièrement pour garantir cette indépendance. Mais comprenez bien, nous n'avons pas d'autre choix. Et croyez-moi, nous faisons déjà beaucoup avec bien peu. Pour produire un journal quotidien, les chaînes subventionnées emploient plusieurs centaines de personnes. À TV Liberté, le journal, c'est 6 personnes en tout. Et nous n'avons jamais manqué un rendez-vous. Mais évidemment, nous sommes toujours un peu sur le fil. Alors pour continuer, nous avons sans cesse besoin de votre soutien. Car sans vous, TV Liberté n'a ni raison d'être, ni moyen de faire. Alors dès à présent, donnez-nous un coup de pouce. Cliquez sur le lien qui s'affiche ici, juste au-dessus, et aidez-nous. Je compte sur vous. Alors, j'ai le plaisir de vous emmener dans mon quartier, comme vous le voyez, découvrir des tables magnifiques. Honnêtement, vous allez découvrir des recettes, des chefs passionnés, passionnants, qui vont nous faire découvrir leurs petits secrets. Vous allez également découvrir des commerçants extraordinaires, des commerçants gourmands, un peu fous parfois, mais vous savez la différence entre un fou et un génie, disait Napoléon III. Elle n'est pas très difficile. Un génie, c'est un fou qui a réussi. Ben, vous allez découvrir des futurs génies ou déjà des génies. Allez, je vous emmène, à tout de suite. Bon alors, l'île Saint-Louis, il y a une adresse incontournable, c'est, il ne s'y trompe pas, Bertillon, évidemment. Allez, je vous propose d'y faire un tour, c'est un passage obligatoire. On passe dans les coulisses. Bonjour Bernard Chauvin. Bonjour monsieur. Alors, Bernard Chauvin, Bertillon, c'est vous. Comment est-ce que vous en êtes venu à cette histoire fabuleuse qui fait la renommée de Paris, de l'île Saint-Louis en particulier? Je suis arrivé ici par accident presque. Oui. Parce que à la frontière suisse, pour tout vous dire, dans l'affaire de mes parents, on était 7 enfants. Et il fallait, mon père voulait qu'on se débrouille, nous occuper, voilà. Parce que si on n'occupe pas les jeunes, ils vont aller traîner et ça ne va pas. Exactement. Ça plaisait pas. Ouais. Donc, mon père a acheté une fabrique de mousse au chocolat exactement à la Pointe-Rivoli, à l'époque. Ouais. Et il connaissait bien les frigoristes autofrigor. Et il est venu rue Pavée, là il y avait le siège social de la société. Et il leur a dit, moi je connais autofrigor en Suisse, c'est des gens très bien. Mais à Paris, je ne sais pas. Ah, ils ont dit, monsieur, on va vous emmener. Tout de suite, ils l'ont amené chez Bertillon, ils étaient en train de faire un frigo. C'est amusant ça, c'est génial. Alors, le frigo était juste là, là où le laboratoire est à l'heure actuelle, c'était la chambre à coucher de mes beaux-parents. Bertillon, c'est devenu un nom, une marque. Je suppose qu'on a proposé de vous racheter l'entreprise plein de fois. Ouais. Et vous, vous voulez garder votre âme et votre taille aussi. Nous, on veut rester naturel. Voilà. Oui, le plus possible. Et artisanal.
Bah voilà, oui, parce que c'est là qu'on est le plus heureux. Oui. Alors donc, il faut qu'on soit heureux. Quand on est heureux, on va faire des belles choses. Chez Bertillon, il y a des glaces qu'on n'a pas toute l'année parce que vous vivez en fonction de la saison. Donc par exemple, la noix, il y a de la noix au mois de Oui, octobre-novembre. octobre-novembre, Ouais. après il n'y en a plus. Voilà. C'est délicieux, ça aussi, encore bravo. Alors vous allez me confirmer, il paraît qu'on reconnaît un glacier à la qualité de sa glace à la vanille. La vanille, c'est le parfum référence chez les Ah oui, glaciers. c'est le parfum Voilà, référent. tout le temps. Votre vanille, elle vient d'où d'ailleurs? Alors Madagascar, il faut être patient pour l'avoir. Entre la fécondation et la gousse de vanille qui arrive, mais il faut minimum 1 an. Si on veut aller plus vite, ben notre vanille, elle ne va pas cracher, il n'y aura pas le parfum. Il faut un bon parfum, il faut être raisonnable. Bonjour messieurs, Les pasteurisateurs, super. dans un pasteurisateur, on met 120 litres de glace. Le sucre, il descend par le petit tuyau là. Donc le gars, quand il lance ses pastos, il a son frigo là-bas derrière, Ouais. il a son lait, sa crème, ses œufs, Ouais. ses œufs. Ouais. Il lance son pasteurisateur directement là. Après, Génial. on tire, on parfume, ça passe dans les turbines. Voilà les turbines. Donc après ici, bah, évidemment, c'est ce qui va finir dans la boutique. Voilà, exactement. Et on va faire un petit tour dans la boutique quand même Allez. pour montrer les fameuses pâtisseries de votre fille. On y va. Elle a lancé la pâtisserie, le petit rayon pâtisserie. Ah, c'est elle alors, C'est d'accord. comme ça qu'elle a fait les petits fondants à la C'est elle pistache et cerise. Oui, oui. Parce que, alors, je l'ai pas aidé, mais je lui ai dit, il faut trouver des idées pour faire des pâtisseries qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est-à-dire l'âme de nos glaces et Absolument, sorbets. absolument. Ouais. Parce que on pourrait prendre des purées de fruits, de ci, de là, mais tout le monde aura le même goût. Exact. Ouais, On ouais. veut pas ça. Non. Alors Muriel, elle n'arrête pas, mais on va essayer de l'attraper quand même au vol. On voulait pas mettre d'œufs. Des fois, il y a des œufs Oui, et oui, je trouve oui. que ça alourdit Oui, ouais, très juste. la ganache. Et là, du coup, on est content du résultat. Ah non, le Alors, on résultat est n'arrive pas à en magnifique. faire assez. Il y a des jours, on pourrait en avoir 2 ou 3 fois plus à vendre, on les vendrait, mais c'est pas grave. C'est comme les sorbets, Voilà. ça reste traditionnel, Et ça on a manque envie. et tant pis. Exactement, et ça donne envie, on attend. La tarte tatin, elle est La vraiment tarte tatin, délicieuse. ça, c'est l'union de mon grand-père et de mon père. Elle est dans le couloir. De mon grand-père et de mon papa, qui ont mis ça au point quand mon papa est arrivé dans la famille, parce qu'il faisait déjà des tartes tatin dans le Jura, et tous les deux ont mis ça au point. Et finalement, on a des clients qui des fois ne viennent que pour la tatin. Ah non, mais je suis d'accord. La pâte, elle a tombé juste au four, Oui, à et four la très laisser- chaud, et on mais la laisse. voilà, en plus, c'est très exactement. pratique à servir. Et il ne faut pas la laisser trop chauffer parce que Non. les pommes sont chaudes, on se Ouais, brûle la langue ouais. et c'est pas agréable. Ouais. C'est un vrai bonheur. Ah, je suis contente. Donc, C'est faut notre plus grand continuer. plaisir quand on nous dit ça parce que enfin, pour nous, c'est parfait de vendre du plaisir comme ça. Oui, du bonheur. Exactement. Vendez du bonheur. Mm. Merci beaucoup, Muriel. Avec plaisir. Merci, Merci. de votre visite. Alors maintenant, je vous emmène chez un de mes vendeurs de fruits et légumes préférés de tout le vieux Paris. D'abord parce que la boutique est jolie, mais en plus parce qu'on y trouve absolument tout. Et tout, c'est dirigé par Soussou. Bonjour Soussou. Bonjour Laurent, bonjour. Alors Soussou, Oui. comment est-ce que tu en es arrivé à faire cette jolie boutique, à se lancer complètement dans les fruits et légumes et même la préparation maintenant de repas? Eh ben écoute, je pense que la curiosité mis bout à bout fait qu'on passe d'une étape à une autre et donc à un moment donné on arrive à faire des repas. Donc avec ton mari, vous avez commencé à vous lancer dans les fruits et légumes alors que ce n'était pas du tout votre univers à l'origine. À l'univers, pas du tout, on venait du monde de l'audiovisuel, les poses des satellites, des choses comme ça. D'accord. Et on a décidé de faire un virage à 180, 180 ouais. ou 360, comme beaucoup de personnes maintenant. Et je pense que justement, comme on n'est pas du métier, on a vraiment eu la curiosité comme si on était un consommateur. Donc encore une fois, la curiosité pousse à faire certaines choses. Alors ce qui est très intéressant, c'est dans votre concept, c'est qu'on retrouve des tas de fruits et légumes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Pourquoi ce choix, cette variété? Peut-être par vos origines, l'un et l'autre? Même pas. Même Je pas. crois que c'est vraiment la curiosité des produits, c'est se dire tiens, c'est pas conventionnel, c'est pas quelque chose qu'on retrouve partout et justement parce que on est du métier et que on veut pousser les choses jusqu'au bout, eh bien je pense que c'est notre devoir de présenter d'autres produits à les clients. Comment est-ce que vous faites pour sélectionner vos produits? Alors, beaucoup de produits bio, on le voit, mais pas Oui. que. Pas que, parce que malheureusement, le bio, c'est pas toujours très bon et ça n'a Ouais. pas une qualité, une fraîcheur
stable. D'accord. Donc on est un peu obligé d'aller chercher autre chose. Et finalement, c'est une étiquette. Donc des fois, vous avez des produits locaux qui n'ont pas forcément l'étiquette, mais qui est presque plus bio que la Pink Lady Bio, très brillante. D'accord. On peut voir quelques produits? Eh ben, par exemple, derrière Ah, toi, pardon. nous avons la mangue mexicaine, la Ataulfo, voilà, très sucrée, avec un peu plus d'acidité, mais qui est justement moins connue des clients lambda. Enfin, après, si on a déjà habité en Inde ou ailleurs, on connaît, hein, mais voilà, c'est un produit qui mérite d'avoir une meilleure popularité. D'accord, Voilà. excellent. Donc le but, c'est de faire découvrir également des produits à la clientèle. De saison. De si saison, possible. évidemment. Voilà, mais bon, si on tombe sur des aubergines asiatiques allongées qui a meilleur goût, on n'hésite pas à dire ah bah l'aubergine conventionnelle, c'est très bon, mais essayez celui-ci, ça peut être révélateur. Découverte, Voilà, ouais. ça peut être une découverte. Bon, on va voir les petits plats cuisinés qui sont pas Oui, mal du tout. d'accord. Alors Allez, je te suis. aujourd'hui, on est vendredi, donc vendredi, on fait Vendredi, du couscous. c'est C'est couscous végétarien. Voilà. végétarien. Donc on a déjà la semoule à l'intérieur avec une sauce et des légumes au-dessus. Je l'ai goûté, je recommande. Oui, c'est très bon. Après, on Alors fait... que le mot végétarien plutôt m'aurait fait fuir. Ouais, c'est vrai, on a tendance à vouloir de l'agneau, du poulet. Bon, pas un ou des vendredi, choses comme mais ça. oui. Ouais. Donc on fait de la soupe avec Ouais. les légumes qu'on a et donc des céleris roumoulades sans mayonnaise avec de la crème de soja, des carottes râpées, le classique. Évidemment. Après, on fait aussi des choses sucrées. Donc on a de la compote sans sucre ajouté. Mhm. On a un pudding, on a aussi du riz coco, voilà. Bon, toujours à partir des produits que nous vendons. Alors, c'est amusant, c'est que ça, vous avez commencé comme ça, occasionnellement, et puis Bah, en la fait, j'ai clientèle est commencé tellement avec là. ça. Voilà. Et la clientèle Voilà. est tellement au rendez-vous que vous avez prolongé. Après, on s'est dit que pour aussi, lutter contre le gaspillage alimentaire, qui est quand même très important en ce moment, depuis longtemps d'ailleurs, on s'est dit pourquoi pas transformer des produits, les fruits, les légumes. Et donc finalement, c'est à partir des fruits et légumes qu'on a créé ça. C'est pas en se disant on veut faire de la compote, faut que voilà. C'est par rapport, on tourne toujours autour de nos produits, quoi qu'il arrive. Ok, eh ben, Voilà, merci beaucoup pour ce petit tour, Merci à Soso. vous. Et À très bientôt. À bientôt. Je vous emmène rencontrer un chef remarquable. On est quand même dans du haut standing, une étoile Michelin, Alliance. Bonjour Sean. Bonjour Laurent, comment vas-tu? Très bien. Bon, Alors. bienvenue. Merci. Alors, la question à laquelle j'aimerais que tu répondes, c'est pourquoi Alliance? Alliance, écoute, c'est un mot qui nous a paru évident. Quand dans notre projet d'association avec Toshi, on s'est lancé dans l'envie d'ouvrir notre propre restaurant. Il est japonais, je suis français, je suis un homme de salle, c'est un homme de cuisine. Et puis dans notre métier, c'est toujours une question d'association, que ce soit dans l'esprit des recettes, mais également les vins avec les mets. Et donc c'est devenu un mot évident dans notre parcours et dans notre ouverture il y a 7 ans. Tu nous fais visiter? Bien sûr, On y va. suivez-moi. Donc le restaurant Alliance, c'est un restaurant de 20 places avec 8 tables, 5 jours par semaine, midi et soir, du lundi au vendredi. On propose un menu dédié aux produits de saison avec des variations qui vont se jouer sur le végétal et l'animal, avec une partition qui se réinvente au quotidien. La cuisine ouverte nous permet également de profiter du balai en cuisine tout au long du repas et aussi de mettre en avant le travail de ces hommes trop souvent mis derrière une porte. On y va? On y va. On va voir le chef Toshi. Chef Toshi, qu'est-ce que vous nous préparez de beau? Comme je sais que vous sélectionnez vos produits, Oui. etc., ils viennent d'où et votre fromage vient d'où? Donc le fromage, ça vient de Touraine, Oui. Maison du Bois, salut. Et puis l'asperge verte, ça vient de Lockhart, de Sylvain Hera, Oui. qui fournit pour nous. D'accord. Voilà, donc à côté d'Avignon. Donc là, on fait l'asperge verte avec le chèvre frais, et Oui. puis un peu de jaune d'œuf, un peu comme Gravax, et Ouais. puis la plante d'herbes. Et puis la particularité de ça, c'est la cuisson. Je commence par œuf, jaune d'œuf comme le Gravax, donc le de poule. Dedans, il y a 50% de gros sel et 50% de sucre. 50% de gros sel, 50% de sucre. Tout à fait. D'accord, Donc intéressant. on casse, Ouais. récupère juste jaune d'œuf et poser par-dessus. C'est amusant, c'est que vous le faites à la main, tandis que moi je le Ouais. fais en séparant le blanc de l'œuf, mais vous c'est plus efficace du coup Ouais, parce qu'il reste rien. Voilà, en plus c'est ça, c'est très Et en compliqué plus, à enlever avec l'appareil. Mais vous avez le coup de main quand même parce que
Vous n'écrasez pas vos jaunes. Donc je couvre avec. C'est rigolo ça. On laisse dans le frigo comme ça pendant 20 heures. 20 heures. Voilà, juste on laisse dormir. Donc il est. Voilà. Donc il y a une texture moins lourd. Asperge blanche, j'épluche presque entier, mais asperge verte, à partir de là, j'épluche parce que ici c'est très tendre. Donc j'épluche et puis on casse. On coupe pas. Voilà, on coupe pas parce que. Pourquoi? Parce que ici c'est la partie très fibreux. Oui. C'est impossible à casser parce que la fibre elle est là. D'accord. Ici c'est moins en moins de fibre qui est là. Oui. Donc quand on coupe, ça se coupe en doigt idéal. Tout Voilà. à fait. Voilà. D'accord, je comprends. Donc, Donc on il vaut coupe mieux pas. casser, parce que ça va être l'endroit idéal. Tout à fait. D'accord. J'enlève les petites feuilles parce que des fois il y a la terre à l'intérieur. Oui. Donc j'enlève. On lave, juste rincer. Pour aujourd'hui, j'ai préparé laurier, aneth et cerfeuil. Et cerfeuil et aneth, c'est pour faire le décor et pour faire de l'assaisonnement. Chèvre frais, je prends un petit peu, je mets dans le cul de poule. J'écrase un petit peu, pas plus que ça. Et puis je mets un peu d'herbe ciselée. Une partie, je garde pour le décor. Ah, je mets dedans. Et ça, je garde ça en température ambiante. Je cuis l'asperge dans l'huile d'olive qui vient d'Arles, donc c'est pas loin de producteur. Avec les épluchures d'asperges, épluchures des herbes aussi, et laurier que j'aime bien. Je pense que ça marie bien. Ça se marie bien avec l'asperge. Je fais monter jusqu'à 100 degrés. Je sonde. Je cuis pendant 5 minutes. Après, je vais vérifier la cuisson. Les producteurs, ils préfèrent pas mettre dans l'eau ces asperges dans l'eau parce qu'ils perdent le goût. Ils préfèrent de confit à huile. Donc j'ai écouté le producteur. Asperge, il y a tellement de goût, donc grâce à la qualité de produit, j'ai pas besoin de mettre trop de sel dans le produit. J'assaisonne toujours avec le sel fin et puis j'utilise toujours le fleur de sel à la fin. Donc, le condiment qu'on a fait, on va mettre un petit peu au fond d'assiette. Disposer de l'asperge. Puis on va mettre quelques condiments. Et après, donc le jaune d'œuf. Vous voyez, à l'intérieur, c'est confit. Il n'est pas tout à fait cuit. Donc je dispose cerfeuil, les frais, les anettes. Et voilà. Oh, c'est très amusant. Ça vous plaît? Ah, vachement bien. C'est même super, super bon. Oh, c'est délicieux. Sean, viens goûter ça. Franchement, c'est une tuerie. C'est top. Top de chez top. Merci. Merci beaucoup, chef. Merci beaucoup. Alors, je vous emmène cette fois-ci chez Archibald. Archibald, pour moi, c'est sans doute le meilleur boulanger du quartier. Et il est là. Bonjour, Laurent. Archibald, non, Louis-Marie. Louis-Marie. Bonjour Louis-Marie. Oh bah allez, Pardon, hop, on y enchanté. va comme ça. Alors, tu nous fais visiter, Ouais, tu nous bien fais sûr. découvrir un peu tes pains. Alors moi, ce qui me passionne, Louis-Marie, c'est que tu es tombé Dans la farine. tout à fait par hasard. Ouais, ça fait que quelques années, ça fait 5-6 ans. C'est une reconversion professionnelle. Avant, je travaillais à la cour d'appel de Versailles et je me suis mis à la boulangerie. Il y avait un projet d'expatriation avec mon épouse qui ne s'est pas réalisé. Mais j'ai continué à faire la formation, les stages chez les différents confrères, chercher un fonds de commerce. Et puis je me suis installé j'ai 2-3 boulangeries et la dernière est celle-ci d'Archibald.
Et on le développe maintenant, on travaille exclusivement donc, des pains sur le vin. On ne fait que du pain chez Archibald. Il n'y aura pas de viennoiserie, il n'y aura pas de pâtisserie. On fait un petit peu, je ne sais pas si tu as vu, un tout petit peu de sucré, un petit peu de salé. Vrai pain au chocolat, donc il n'y a pas de beurre. Le vrai pain au chocolat qu'on a lancé il y a quelques semaines, qui est sur ta droite. Là, c'est les brioches provençales. Donc Oui, mais ça, j'ai goûté ça. Là, tu as les cookies. Et Ouais. là, ça fait même pas quelques jours, on fait focaccia. Tu nous présentes tes pains? Ouais, donc on a une dizaine de pains spéciaux, tous à peu près, donc, qui sont tous sur le vin. On travaille exclusivement sur le vin, pas de levure. Donc ce sont des fermentations qui sont longues. Et tu vois, tu as des pains, comme je te disais, là, le petit épeautre, 100% petit épeautre, qui est hydraté à plus de 100%. Tu peux pas le travailler à la main, donc tu es obligé de le mettre dans des moules. C'est pour ça que généralement, tu vois, il a cette forme. Ouais, bah oui, mais bon, ouais, ouais. c'est assez prête. Tu vois, celui-là, je peux le travailler à la main. Mais j'ai quand même du mal parce qu'il est quand même hydraté à 80, tu vois, à plus de 80%. Alors, ce qui est très amusant, donc tu as raconté vous veniez tous les deux d'un univers qui n'avait strictement rien à voir. Ouais, tout à fait. Mais pourquoi la boulangerie? Parce que vous êtes dit à l'étranger, on pourra faire Moi, ça. c'est ce que je me suis dit. C'est comme, tu sais, on dit toujours dans le monde, il y a de la bière dans tous les pays du monde. Oui. Donc je me dis, s'il y a de la bière dans tous les pays du monde, il y a de la farine dans tous les pays du monde. Est-ce qu'elle est panifiable? Je sais pas, on trouvera la solution. Il y a de l'eau, oui. Il y a du sel, ouais. Levure, non. On peut faire le vin, ouais. Oh bah vas-y, les Égyptiens, ils en faisaient. Oui. Alors pourquoi Oui, moi je pourrais ouais, pas en faire ouais, là-bas en Afrique? ouais. Donc je me suis dit, allez, vas-y. Moi, je vais faire ça là-bas. Bon, après, donc du coup, t'es pas parti. Non. On On est resté sur Paris. Et vous êtes dit, non, on abandonne quand même notre métier, on fonce là-dedans. Alors, non. Moi, j'ai commencé tout seul. Quand tu dois apprendre, tu comptes pas. Oui, non, mais on est d'accord. Puis Ouais, ça te plaît. ouais, ouais. Alors après, tu peux tomber Mais t'as sur été des... passionné tout de suite ou pas? Oh oui. Ah Et oui, puis- t'as accroché puis tu tout de tombes suite. sur des. Après, j'ai eu la chance de tomber sur des vieux boulangers qui étaient quand même plutôt sympas, pas les vieux griffons, ça vous m'énervez, Ouais, patron, ouais. je sais pas quoi, qui restaient quand même ouverts. Donc moi, je faisais plus d'heures, mais je le compte pas parce que c'est pour moi. Puis une année, je pense, en entreprise, ça équivaut, tu vois, à 2 ans d'école. Donc tu vois, puis t'apprends par tes erreurs. Comment est-ce qu'après tu as choisi de créer tes propres pains? Tu as fait plusieurs essais et tu t'es Alors dit. ouais, tu fais plusieurs essais. Tu es Ouais, obligé de faire plusieurs ouais, essais. ouais. T'as pas, je dis pas une matrice, mais tu sais, dans les écoles de formation, tu vois, on te donne des recettes. Non, mais je suis d'accord, mais Et après, pourtant, honnêtement, ton parisien, moi je le trouve où? Je le trouve nulle part. Mais oui, T'as mais c'est parce personne que qui ressemble. oui, mais c'est parce que ça, c'est sur mon levain. Par exemple, mon parisien dans le 16e, il n'aura peut-être pas le même goût qu'ici. Oui, oui, oui. Et puis, la recette, ça te donne un cadre, d'accord? On deal avec du vivant, Oui. d'accord? Quand Oui. il fait chaud, quand il pleut, tu pétris pas forcément de la même Non, façon. pas de la même façon. Nous Oui, sommes et tu d'accord. cuis Ça pas de la- joue. et tu ça cuis joue. pas de la même façon. Non. Tu vois? Ah, génial. Et donc Excellent. ça t'aura. Tu vois, c'est ce que faisaient les boulangers. Ouais, ouais. Tu vois, ouais, tu vois ouais, le bras, ouais, c'est ouais, le système ouais, du ouais, bras. ouais. Alors, C'est c'est génial, pas que c'est ça. contraignant, mais c'est. Moi, je travaille aussi avec d'autres mécanisations spirales ou obliques. Oui. C'est plus long. Ça nécessite plus de. Comment te dire? Ça nécessite beaucoup plus de temps du coup. Plus de temps. Et Ouais. mais aussi, par exemple, tu vois, je suis obligé de m'arrêter, et c'est hyper lourd. Tu soulèves le truc et tu retouches la pâte un peu. Oh la tu la vache, remets. ah oui, quand Mais même. pourquoi? Parce que t'as l'eau, la farine, ça mélange. Évidemment. Tu vois, c'est pas comme un racleur. Et Ouais. aujourd'hui, On est dans les obligé boulangeries, les boulangeries modernes, qu'est-ce qu'on demande aujourd'hui? C'est il faut aller vite. Il faut vendre, il faut faire du chiffre, c'est normal, faire du bon, Ouais. mais il faut aller vite. Donc il te faut quand même des outils qu'il ne faut pas traîner, tu vois. Bah oui. Il y en a un, je vais mettre 10 minutes, et lui, je vais mettre 25 minutes. Mais Bah, il va alors, respecter. stop. Qu'est-ce qu'il va respecter? Bah, il va respecter les matières premières. Eh oui. Donc, après, tu peux pas tout avoir. Hein. Non, non, bah, c'est normal. Puis c'est un choix après de Après, c'est un qualité. choix. Ouais. Mais c'est quand même c'est une contrainte. C'est quand même une contrainte, mais ça rappelle le plus ce que faisaient nos confrères, quoi, les anciens. Quoi. Donc là, tu as les différents pétrins. Bon, Ouais. après, derrière, on stocke un peu de farine. Même chose. La même plus chose, petit. la même chose. Si tu veux faire le des petit, petits, tu le prélèves petit de la frère. pâte, tu veux faire avec des fruits, etc. D'accord, ok. Des graines, etc. Ça te permet. Et là, c'est un batteur. D'accord, Donc, ok. là, ça te permet de faire, par exemple, les cookies, tu vois, un peu de sucre, les brioches, etc. Et donc, tu vois, ici, tu n'as pas beaucoup, je sais pas si tu vois dans les autres boulangeries, tu sais, des fois, tu as des diviseuses, Oui, tu as des oui, balancettes. oui. Là, non, on travaille tout à la main. On travaille avec ça, tu fais tout. Putain, c'est dingue Tu ça. fais tout à la main. Vache. Tu te rends compte? Ah, mais ici, c'est un plaisir. Puis, tu vois, j'ai les bannetons. Ouais. Alors là, tu n'en as pas beaucoup parce qu'on a prévu pour la préparation pour demain. C'est ton levain à toi, Oui. voilà. Et t'as le vin liquide, non. Alors ici, non, il n'y a pas de levain. Oh, le vin liquide, quand tu fais tes gros sauts, c'est quand même très liquide. Oui, oui, oui. Donc on pourra quand même dire que c'est un levain liquide Ouais, ici. ouais. Dans le 16e, je travaille sur levain dur. Alors justement, tes blés, tu les fais venir de où? Alors j'ai envie de presque dire 90% c'est local. Ce qui m'embête, c'est cette empreinte carbone. Quoi. Donc toi, ils sont... Je préfère un cycle court. Généralement, c'est la région, c'est l'Île-de-France. C'est l'Île-de-France et limitrophe. Le ouais. seul qui vient de loin,
C'est Petit Ton Épeautre. petit épeautre qui vient d'où? Du sud de la France. Et c'est bien d'avoir, je pense, plusieurs boulangeries qui ont leur propre identité. Je suis pas sûr que de faire tous la même chose, tu vois. Je pense que tu Non. perds un peu ton âme. Exactement. Ah, maintenant, je vous emmène chez un chef qui est devenu un ami. Pourquoi? Parce que je fréquentais un autre établissement où il était présent et je le trouvais super talentueux. J'ai fréquenté son restaurant plein de fois. Et bah, du coup, je continue à le suivre, mais dans un autre établissement où il se lâche beaucoup plus. Il a des très beaux produits, il travaille de très beaux produits. C'est un chef qui vient de la Méditerranée, donc les poissons, c'est vraiment son truc, c'est vraiment un délice. Et je vous propose de le découvrir. Salut mon ami. Mon cher Laurent, Salut Steven. comment tu vas? Tu me prends de haut là? Bah oui, bienvenue à Affinité. Il y a eu un autre chef que j'ai beaucoup aimé Tout à fait. ici. Maintenant, il y a toi aussi, que j'aime depuis 5 beaucoup. mois. Voilà, on se connaît déjà depuis un petit moment. Bon, ça fait 3 ans. Ça fait 3 ans et demi, bien 3 même, ans et peut-être demi, un peu ouais, plus, ouais, voilà. On a fait Bon. pas mal de choses ensemble. On a fait va encore un faire peu pas de mal. chemin. Ouais. Allez. Bon, on y va? Tu nous fais quoi Ça se passe en alors? cuisine? Ouais. Bah, ça va être très simple. On va partir sur du poisson. On va travailler sur un loup de Corse. On va le travailler à l'huile d'olive. On va le confire. On va pas l'agresser. D'accord. Ensuite, c'est comme si on le pochait dans un bain d'huile. On sera sur une huile Borman italienne de Linguri. On est sur Gênes, magnifique, qui a des notes fruitées. Et on va travailler la carotte pour la texture, une poudre d'agrumes, carotte. Et toujours un marquant dans ma cuisine, les agrumes. On sera sur une petite brunoise de pommelos. Ouais, ça, c'est ton petite influence Ouais, asiatique. tout ça. à fait. Ouais, ouais. Tout à fait. Allez, c'est parti. On y va? Ça se passe ici. Allez, go. Donc je vais portionner mon loup de mer. On va travailler sur le dos, comme cela. On va l'inciser légèrement sur la peau pour qu'il puisse confire dans l'huile d'olive. Quelques minutes à feu doux. Pendant ce temps, j'ai mis dans une casserole au préalable des carottes qu'on a juste blanchies, mais dans le jus de carotte. Donc pas d'eau. C'est-à-dire que tu mets quoi dans ta casserole? Tu le mets à tout doucement, tu fait. mets juste ta carotte et c'est tout. Voilà, c'est très simple. Donc on prend un jus de carotte bio si on n'a pas de centrifugeuse. Donc sinon, nous, on centrifuge de la carotte. On retire l'écume, la petite mousse, et on vient juste pocher pendant 1h30 à feu doux. Alors, je suis partisan d'une cuisine toujours à feu très doux, pas agresser de produits. Et du coup, ça libère juste les sucres, ça garde sa sucrosité. On récupère les épluchures des carottes, on les nettoie et on les laisse sécher dans un chauffe-assiette qui peut accueillir une température de 30-40 degrés toute la nuit. On arrive le matin, on les mixe. Tu les cuis combien de temps tes carottes? Les carottes, on va les cuire dans le jus de carotte pendant une bonne heure. Même si elle est un peu fibreuse, elle est quand même très fine. Elle est très fruitée. Parce que là, elle est juste fondante. Fondante, mais avec... voilà. Elle est encore résistante au Légèrement. Atlantique. Ouais. Et puis, j'aime beaucoup apporter quelque chose dans les textures de végétal. D'accord. On n'est pas obligé de mettre toujours des tuiles ou un rappel. Donc, c'est bien que le légume soit quand même fondant, mais un poil croquant. Alors, du coup, mon bar, je vous ai dit quelques minutes, c'est-à-dire 5-6 minutes. On va le sortir. Donc, on va passer au dressage. Là, j'ai mon petit loup. Et vous voyez, Oh, c'est joli ça en plus. la délicatesse. Il est bien brillant. Une chair bien nacrée. Chaud à cœur. On va mettre un peu de poudre dans l'assiette. Tiens. Tu vas le manger. Ah, chouette. Ensuite, donc là, les carottes. On va prendre des carottes bien confites qu'on va mettre sur la poudre. Quelques pointes de jus de carotte réduit. Ah, c'est joli en plus. Ensuite, on va mettre notre morceau de loup de Corse. Un peu de piment d'Espelette sur la carotte. Donner un peu de goût, un peu de peps. Estragon du Mexique, vous voyez, comme cela. L'estragon du Mexique. Tout à fait. On est sur une fleur herbacée, fruitée, un peu sucrée. Très intéressant. On vient apporter ce côté floral qui a du sens dans ma cuisine. Et puis la fraîcheur du pommelos, juste en brunoise. Donc ça va apporter l'amertume nécessaire au plat. Donc là on voyage parce qu'on est entre le poisson de Corse, mes origines méditerranéennes et puis toujours un petit condiment un peu asiatique. Bonne dégustation. On y va? On y va. On allez. goûte ça ensemble? On goûte ça. On aurait pu déglacer aussi le poisson avec une petite huile aromatisée. On peut faire plein de choses. Mais surtout, la beauté du plat, c'est la cuisson. Et le produit. On est quand même sur quelque chose qui ne rend pas d'eau.
Et puis sur la chair, hein. On n'est pas sur des petits bars d'élevage très fins. Là, on est sur de l'épaisseur. On est sur du ligne et on est sur des morceaux de bar qui font 1,5 kg. La sauce c'est très bien, ça tue pas du tout. Le poisson, c'est très très juste. Les équilibres des saveurs sont très justes, c'est parfait. Alors, comme on est dans les coulisses de la gastronomie, je voudrais savoir ce que vous êtes en train de nous mijoter là. Depuis ce matin, surtout, même depuis hier, les fonds, donc l'ADN de la cuisine française. Bah oui. Donc on parlait de loup, de fumée, de sauce tout à l'heure. Ouais. Donc là, on a par exemple un fumé de poisson. Donc là, tu mets quoi? Tu mets tes arêtes? Tout à fait, les arêtes, le vin blanc, une garniture aromatique. Toujours l'histoire d'une sauce qui vient accompagner le produit. Et c'est vrai que ça réduit crémé avec la sauce ponzu. C'est ce que vous avez goûté juste avant. Donc c'est vrai que les fondamentaux, quand on revient de la semaine après le week-end, c'est lancer les fonds, les jus, que ce soit les fonds blancs de volaille, les fumées de poisson, les jus de viande et un peu de jus végétal. Voilà. Eh bien super, merci beaucoup merci mon Laurent. ami. Merci, à Excellent. très bientôt. À très bientôt. Ouais, je t'embrasse. Merci. Et à table, à bientôt. À bientôt. On a parlé de fruits, on a parlé de légumes, on a parlé de tout ça. On a oublié le fromage quand même. Alors le fromage, je vous y emmène. Nous allons maintenant chez Co. C-O-W. Vous allez voir, le nom est génial. Pourquoi? Suivez-moi, il va vous dire. Bonjour Alexandre. Bonjour Laurent. Tu vas bien? Ça va et toi? Alors Alexandre, ma première question, pourquoi Co? Pourquoi Co? C'est l'acronyme de Cheese of the World. L'idée, le concept à la boutique, c'était de faire venir des fromages de partout dans le monde. Donc une offre assez globale, internationale, avec une belle quinzaine de pays représentés. Je vois, ok, France, ça me parle. Italie, Ouais. Espagne, Danemark, ça va loin quand même. Hein. Oui. Belgique, Nos amis belges, on est un peu plus proche. de l'Italie, et puis Angleterre, et oui, puis les Anglais savent faire quand même des choses très belles. au niveau alimentaire. Oui, surtout sur les pâtes persillées et les pâtes pressées non cuites avec la famille des cheddar. 90% sont au lait cru, sauf une gamme infime sur des pays où on ne peut pas encore travailler en lait cru malheureusement. Du style Du style Danemark, c'est interdit. Ah, Danemark, c'est interdit. Ouais, donc ils font que du pasteurisé. Ils le font très bien, mais bon, c'est un peu moins intéressant dommage. pour nous de travailler le produit. Ouais. Là, ce que tu as pointé du doigt, c'est une tome aux fleurs donc, qui est produite en Bavière, qui a 8 mois d'affinage et qui est produite à 1 heure de Munich, en alpage. Quels sont les autres fromages dont tu veux nous parler? En ce moment, on a un fromage qui est remarquable, qui est le Crozier Blue, qui est un bleu irlandais au lait de brebis, qui a une texture qui peut être un peu fondante, beurrée, comme un Stilton, mais au lait de brebis. Donc nous, on travaille avec Colston. C'est quand même un fromage qui est excellent, ça. Qui est joli, Ouais, qui est beau. est visuel, qui a une belle forme de fourme. Malheureusement, on est sur des fromages au lait pasteurisé. Ouais. Il existe un producteur, c'est Joe Bennett, qui fabrique, lui, le Stilton, mais qu'on verra, je pense, malheureusement de moins en moins en France, dû à au problème l'augmentation liée au Brexit du prix du fromage qui est en Angleterre. Du coup, à l'export, ils ont un petit peu... c'est élevé maintenant, le prix du fromage. Comment est-ce que tu fais pour sélectionner ces fromages dans le monde? Alors la sélection, elle s'est faite par un sourcing en allant rencontrer les gens, soit directement chez eux, soit par le biais des salons à l'international. Ça peut être en Italie sur le salon du slow food à Bras, et ça peut être également au salon du fromage à Paris. Ça fait combien de temps? 2 ans qu'on se connaît maintenant? Ça fait maintenant 2 ans, oui. Ouais, 2 ans qu'on se connaît. C'est vrai que quand je te suis dans tes voyages sur Instagram, on voit que vous allez rencontrer les producteurs. On essaye. C'est vachement sympa, ça. C'est complètement ce qui fait le charme un peu de notre métier. Ouais. Et je pense que c'est le côté humain et toujours le côté rencontre et partage. Ouais. Le téléphone, les mails, c'est bien, c'est pratique, mais je pense qu'avant tout, il faut aussi montrer qui on est, montrer son visage. Pour les deux parties, que ce soit les producteurs ou nous-mêmes, c'est bien plus intéressant de travailler de cette façon. On a des pâtes pressées non cuites, on a des jolis reblochons fermier lait cru. On va avoir des petites tomates au lait cru de vache. On a le dernier... Époisse. On regarde ça. Ça, il est beau, ça. C'est magique. Donc là, c'est le dernier producteur fermier lait cru en Époisse. Non, c'est pas vrai. Ah oui. C'est la ferme des Marronniers. Ouais. Et c'est des gens qu'il faut soutenir parce que maintenant, des gens qui travaillent en fermier lait cru sur ces familles de croûtes lavées,
c'est un gros risque de prix et un travail qui est quand même admirable. Regardez le résultat quand même. Non mais c'est très joli. C'est magnifique. C'est très très joli. Cave en bas d'affinage? Cave en bas d'affinage. Eh ouais. On y va? On y va? Allez. Allez, on va voir les coulisses. Ça, c'est des fromages qui peuvent... on voit les sérons qui commencent à se développer. Et tout ça, c'est magnifique, des petits bien acariens. sûr. Ouais. Et ça peut rester chez nous à peu près 2 mois. 2 mois, 3 mois. Un petit coup de sonde, on goûte le fromage, sa texture, son aromatique. Et s'il est bien comme on aime, hop, il est pour les clients en boutique. C'est génial. Voilà. Et j'ai beaucoup de chefs qui viennent ouais. maintenant dans la cave pour goûter et puis sélectionner les fromages qu'ils souhaitent. C'est excellent ça. C'est génial intéressant de travailler un peu sur mesure avec nos amis restaurateurs. Et donc ça, c'est un fromage qui est produit génial. en Écosse, sur l'île de Mull, ouais. qui est affiné. C'est génial de recevoir des trucs comme ça. Ouais, et là, vous avez une belle petite toile de lin qui est doublée, ce qui va permettre de protéger le fromage et d'avoir un croûtage qui reste très fin. Et ça, c'est ce qu'on recherche, puisque le cheddar, c'est un produit où tout est dans la pâte, et on a un croûtage qui est pas serronné. La toile de lin va du coup protéger le fromage et la croûte. Combien au total alors de fromage? À peu près 80-90 fromages à l'année. Ouais, c'est pas mal ça. Et en boutique, on a 60 références. D'accord. À chaque fois que vous rentrez, il y a des petits nouveaux qui sont là. Ok, eh ben, écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Alexandre, Laurent. à très bientôt. À bientôt, au revoir. Pour terminer notre émission, eh bien, je vous invite à découvrir un chef que je connais depuis 2014. 2014, qu'est-ce qui s'est passé? C'était la Coupe du Monde de football. Qui est-ce qu'on va rencontrer comme chef l'année de la Coupe du Monde de football? Eh bien forcément, un Brésilien. Allez, je vous emmène rencontrer le premier chef brésilien à avoir été étoilé Michelin en dehors du Brésil. Pas mal quand même, hein? Bonjour Raphaël. Bonjour Laurent, tout bon? Oui, voilà. tout de même. Accuratiment. Alors on se connaît depuis 2014, tu avais à l'époque un petit bistrot de 20 places, si je ne dis pas de bêtises. Il y a 16. 16 couverts. Ouais. C'était génial déjà, ouais. Franchement c'était très prometteur. D'ailleurs tu as eu le coup de cœur du guide, non tu étais, oui c'est ça, Bibendum Michelin. Exactement, Bib voilà. Gourmand. Ouais. Bib Gourmand. Ouais. Pudlowski, rapport qualité-prix de l'année. Oui, ouais. Pudlowski t'adore. Et Jeune Talent, Goemio. Et Jeune Talent, Goemio, voilà c'est ce que je voulais dire. Donc un parcours incroyable. J'avais envie de travailler donc, la betterave. La betterave, donc c'est plutôt voilà, donc, un légume d'hiver, celui-ci il était fermenté. Ça, on commençait à un peu garder un peu plus, donc la betterave était fermentée. Donc on a utilisé aussi la peau d'ananas qui a apporté pas mal d'acidité, un peu comme un donc on a fermenté donc, la betterave. On a venu rajouter les biquinhos. La biquinho c'est un piment. On continue avec de la betterave. Donc la betterave, mais c'est Bruno Quiron, notre producteur qui a été fermenté, c'est là. Donc si on avait, donc pendant l'hiver, on a fait des feuilles de betterave qu'on a fermentées, puis on a mariné. Des fleurs, des coriandres, de notre amie Sylvie, la ferme de Kivi, d'accord? Un petit crémeux des castanhas do Pará, d'un petit producteur d'Amazonie, donc au nord du Brésil, et les puchuri. Voici cette racine amazonienne qu'on dit souvent, j'ai appris ça, parce que j'ai appris que les puchuri, il peut être différentes choses dans une seule chose. On peut avoir ces côtés tonka, cannelle, vanille, noix de muscade. Et tout ça dépend de quelle façon on va cuisiner. Et en testant ici, cette fois-ci, j'avais envie qu'il puisse ressentir ces côtés un peu muscade. Une jolie tartelette. Hein? Donc nous allons, bien évidemment, venir rajouter un petit crémeux, donc un petit condiment puchuri d'Amazonie et castagne d'Amazonie également. Notre betterave, cet hiver, on a bien laminé, on a fermenté, puis on a cuisiné, d'accord? Ça donne comme ça des petits feuilles à feuilles, des papiers, des betteraves fermentées. Hein? Puis on a coupé des petits, des petits tronçons. Et on va venir déposer délicatement
dans la tartelette. Là, vous avez un petit gel également de pouchouris. Donc, on a l'eau de pouchouris, on a fait un petit gel qu'on va venir ici poser par-dessus. Ok. Et pour finaliser, j'adore, hein, parce que je suis brésilien, j'adore la coriandre. Et notre amie Sylvie, notre productrice des plantes aromatiques, on va faire ça avec tellement d'amour. C'est, voilà, hop, on vient poser par-dessus une fleur de coriandre. Une mélange betterave biquinho, qu'on vient poser à côté aussi. Et là, on va venir amener ça un peu comme j'appelle un ketchup, un ketchup des piments biquinho. Et je vais venir rajouter par-dessus un petit tige de fenouil sauvage qui pour moi ça va être très près de la camomille au Brésil, la camomille là. Bon Laurent, regardez mon amigo. C'est superbe. C'est excellent, parce qu'on a plusieurs explosions en bouche. Ah, c'est génial. C'est par étapes dans la bouche. C'est très frais, c'est léger. C'est amusant qu'une petite bouchée comme ça puisse produire autant. Raphaël, merci beaucoup pour cette très belle expérience. Obrigado, merci à vous. Et on continue à faire rapprocher la France et le Brésil? Toujours. Hein? C'est les buts. Absolument. Merci Raphaël, Obrigado. à bientôt. Je vous accompagne. Vous savez, on dit au Brésil, si je n'ouvre pas la porte, vous ne revenez jamais. Ah, je ne connaissais pas. Hein, c'est bien ça. C'est très bien. Até breve. Obrigado.